Je reste pas longtemps. Hein. Je venais juste vous donner une information. Désolée. J'ai commencé à écrire des récits. Je ne sais pas si vous connaissez Wattpad. Je l'ai écrit. Wattpad. D'accord? Vous devez télécharger et taper la voix de l'âme. Comme ça. Attends. Il faut que je l'écrive ici. La voix de l'âme. Bonjour Foxy. La voix de l'âme, ça s'écrit comme ça. Attends. Est-ce que je peux mettre le commentaire? Voilà, ici. Donc, télécharger Wattpad. Ensuite, taper la voix de l'âme et vous tomberez sur ma page où il y a mes récits. Ensuite, lecture, like, commentaire, abonnement. Et ça va vous aider dans votre chemin spirituel. Parce que c'est un peu mon récit, ma vie, que j'ai écrit. Je poste sur Wattpad. En tout cas, ceux qui aiment écrire, ceux qui utilisent leurs expériences pour pouvoir éclairer les autres, c'est vraiment très très bien. Vraiment, moi je kiffe. Donc du coup, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, à lire, à liker et à commenter. Il y a toujours des questions à la fin. Est-ce que ça vous parle? Il y a en fait de l'interaction. Donc ceux qui peuvent, je sais que dans certains pays c'est un peu compliqué. Bon, ceux qui sont en Europe, je pense que c'est pas compliqué de télécharger une application. En plus, elle est gratuite. Donc n'hésitez pas, si vous êtes des fanats de lecture. En plus, c'est des histoires très intéressantes. C'est un peu mon parcours. Et la catégorie, c'est spiritualité. Voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ce live. Donc, je ne vais pas rester. C'est demain qu'on a un live. Hein. Donc, du coup... Et n'oubliez pas, à partir du 3 mars, je pense que c'est bon maintenant de mettre des commentaires. On retourne sur Graffiti. Donc, tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne connaissent pas mon compte Graffiti, qui est mon compte principal, n'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'à partir du 3 mars, je ne serai plus ici. Je serai sur celui de Graffiti. La voix de l'âme, quoi. Je pense que maintenant, le problème est réglé. J'attends dans 1 heure, je coupe, sinon ça gâche la visibilité.
Maki, non, je suis pas en live, tu vois. Je suis venue pour parler de... Je pense que hier, tu es parti sur ma page, non? Wattpad. Bon, j'ai vu que tu n'as pas encore lu l'histoire. Mais c'est de la spiritualité, tu vois. Ce sont des outils, des clés à travers mes épreuves, ma vie et tout ce que j'ai pu surmonter. Donc, je les ai transformés en outils pour le chemin spirituel. Tu vois, ça peut éclairer bon nombre de personnes, à savoir que tout ce qui se passe dans la vie, il y a une raison précise. D'accord? Donc, c'est ma fille qui m'a fait découvrir, merci à elle. Et j'ai une autre page, mais là, vraiment, c'est en tant qu'auteur, qui s'appelle Les zones de turbulence. Mais d'abord, je me focalise, je l'ai commencé. Et vraiment, quand il aura beaucoup d'outils, de matière, je partagerai la page. C'est sur WordPress. Au moins, tu ne dépends pas d'un algorithme. Il n'y a pas une course effrénée contre le buzz. Voilà, c'est de la passion, c'est de l'enthousiasme de pouvoir créer, partager. Et donc, comme j'avais écrit ces histoires il y a très longtemps, donc je les mets au fur et à mesure. Ça s'appelle Tout est à sa juste place. Je trouve que c'est un très bon titre. Tout est à sa juste place. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit la compréhension spirituelle, elle ne se force pas. Hier, j'étais chez un créateur avec beaucoup de connaissances et vraiment une grandeur d'âme et une humilité sans faille qu'on trouve chez peu de gens sur TikTok. Et vraiment, il était très nourrissant, mais malheureusement, les panélistes étaient un peu idiots. Et ils voulaient que je rationalise la spiritualité. Et donc, comme moi, je maîtrise mes sujets, il a commencé à être très agressif, m'attaquer. Moi, je reste calme, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais quand je lui ai commencé à lui poser des questions, parce qu'il a vu la voix de l'âme, il croit que moi, j'étais le messager de l'âme. Alors que quand on parle de voix, on parle de sa voix qui est en support. Après, il me dit, tu peux me dire comment est l'âme? J'ai dit, non, moi, je te pose la question. Tu peux me dire la couleur de l'âme? Tu peux me dire ce que c'est que l'âme? J'ai dit, vous êtes trop marrant. Vous venez, vous ouvrez votre cavité buccale, vous parlez aux gens, mais en fait, vous n'avez aucune connaissance. Vous avez tellement d'ego sur ce terre du Verseau. Il me dit non. Je dis non, je te dis la vérité, je ne t'attaque pas. Tu m'as attaqué, moi je te réponds. D'accord? Moi je viens ici en paix, en toute humilité. Tu vois, je ne suis pas là comme un enseignant qui me pose des questions. Tu as cru que j'étais qui? Proust, Shakespeare ou je sais pas. Il me dit ouais, mais tu es l'âme, tu maîtrises l'âme. J'ai dit ah ouais, parce que tu penses que l'âme m'appartient. Mais c'est quoi la définition de l'âme déjà? C'est quoi l'âme? L'âme, ça appartient au divin. L'âme, c'est le siège de la conscience. Il me dit donc pourquoi les gens vendent leurs âmes au diable? J'ai dit mais tu n'as rien compris. On ne peut pas acheter ni vendre l'âme. Quand on dit, c'est métaphorique, quand on dit tu vends ton âme au diable, c'est que tu t'éloignes de ta lumière. C'est comme si c'était ta conscience que tu vendais pour le pouvoir, pour l'ego, pour l'argent. Mais l'âme ne peut pas être vendue puisque ça ne nous appartient pas. Non, sous l'ère du Verseau, c'est waouh. Moi, je pense qu'il faut appeler ça l'ère du mouton. C'est plus adapté, l'ère du mouton. Parce que... Et puis, il est là, il me dit, non, mais on est dans un monde où on cherche à comprendre, d'accord? On veut comprendre des choses. J'ai dit, écoute-moi bien, d'accord? Quand tu sèmes une graine, elle va prendre du temps pour éclore. Donc, quand l'âme est prête, le maître arrive. C'est métaphorique. D'accord? Quand tu as une certaine profondeur et que tu es un être pensant, intelligent, qui réfléchit, tu ne peux pas prendre les choses au sens littéral du terme. On dit de lire entre les lignes. D'accord? Donc, tu ne peux pas forcer la compréhension spirituelle. C'est pour ça qu'on dit chez nous, tes oreilles sont bouchées. Quand elles ne sont pas encore percées, tu ne peux pas comprendre. Et le fait que tu ne comprennes pas ne veut pas dire que tu es un idiot. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Mais tu as ta place. Tu comprendras quand ça sera l'heure. Ah non, à poser, oui, d'accord. Et puis après, maintenant, c'est que j'adore, hein, chez ces gens-là, c'est parler de religion. Oui, bonjour Camilla.
C'est parler de religion. J'ai dit, écoute-moi bien, moi je ne suis pas théologicienne, je ne suis pas religieuse. Parce que vous, ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a inculqué, l'éducation que vous avez eue, on vous a dit que Dieu, son seul nom sur la terre, c'est l'islam et c'est Allah. Moi, je te dis que Dieu, son seul nom sur la terre, il en a 99. Moi, je l'appelle comme j'ai envie de l'appeler, d'accord? Et moi, je ne suis pas religieuse, je ne vais pas me prosterner, je ne vais pas à l'église. Mais j'y crois, j'ai foi. Est-ce que ça, tu peux l'entendre? Il est là, et c'est l'autre après, le créateur du live, qui a pris la parole. Alors là, j'étais là, je dis, ah, heureusement qu'il y a un seul sur le panel qui me comprend. Parce que les autres, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est pas encore le moment. Est-ce que tu veux qu'on rationalise quelque chose qu'on ne peut pas rationaliser? Est-ce que tu peux venir, par exemple, il me dit oui, mais si on ne le voit pas, c'est qu'il n'existe pas. J'ai dit, ah oui, donc Allah, quand tu vas prier Allah Akbar, là, que tu te prosternes, est-ce que Dieu, là, il a mis un pantalon, il a mis une chemise, il s'est mis devant toi, il dit, c'est moi, tu pries? Mais comment tu es sûr que c'est Dieu, tu es en train de prier, et que ce n'est pas Shaitan que tu pries? Tu vois, comme il n'avait pas de réponse. C'est ça que j'adore. Les gens qui parlent, et quand tu poses une question, ils bégayent. Il dit, non, je sais. J'ai dit, non, moi, je veux que tu m'expliques, là, ici, aujourd'hui. Tu m'expliques par A plus B, de façon rationnelle, que quand tu te prosternes, là, sur ton tapis, que c'est Dieu tu pries. Comment toi, moi, je ne vois pas, moi, je n'y crois pas. Imaginons, je suis athée, je crois en rien. Ou bien je suis agnostique, je renie l'existence. Comment, moi, tu peux m'expliquer que c'est Dieu tu es en train de prier? Il n'a même pas été capable de m'expliquer. J'ai dit, moi, je t'explique. Tu le ressens. C'est une énergie divine. Tu le ressens au plus profond de ton âme parce que c'est là-bas que se trouve son siège. C'est pour ça que tu sais. J'ai dit la respiration. Comment tu sais que tu es en train de respirer alors que tu ne peux pas attraper la respiration? Le vent, quand tu sors chez toi au Sénégal, il fait chaud. Le vent, comment tu sais que c'est le vent? J'ai dit, tu vois, tout ça ne sont que des sensations. Donc, c'est bien beau d'ouvrir sa bouche et de se faire plus intelligent alors qu'on est bête. Donc, ça demande de l'humilité de te taire. Parce que toute personne qui est sur ce panel peut t'apporter quelque chose. Mais depuis que je suis sur ce panel, c'est toi qui fais que parler, mais tu dis que des conneries. Le gars, il s'est tué jusqu'à ce que je parte. J'ai dit, voilà, très bien. Boum, j'ai fermé la gueule. C'est pas la peine de parler. Quand tu maîtrises ton sujet, il ne faut même pas avoir peur. Faut même pas crier, faut pas t'énerver. Tu laisses l'autre, il va vociférer, il va crier. Quand il a fini, calme, tu prends la parole. Et puis tu vas étayer ça de façon simple. Et puis tu pars comme une reine. C'est comme ça que je suis partie. Jusqu'à le créateur m'a écrit un long mail de remerciement. Que vraiment il est enchanté que je sois. C'est la première fois qu'il me croise, il ne me connaissait pas. Vraiment c'était très nourrissant l'échange. Et quand il fait un live, vraiment, il sera honoré que je vienne. J'ai dit, si je n'ai pas de live, je viens. Il m'a dit, en tout cas, c'était un live, invite-moi, je viendrai. C'est une personne très, très intéressante, avec beaucoup de connaissances. Et c'est très, très rare. Les gens qui ont de la connaissance et qui sont humbles. L'ego est en train de tuer l'espèce humaine. Mais c'est incroyable. Tout le monde sait tout. Tout le monde est Dieu. Tout le monde est star. Bonjour. Pardon. Bonjour, Jorel. Ah, c'est vraiment, c'est waouh. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais j'aime bien fermer le clapet de ces gens. Je te dis pas, m'a dit, ouais, nanana. Après, il y a un autre qui va attaquer dans les commentaires. Je lui dis, il faut monter, mon cher. Parce que c'est bien beau d'être dans les commentaires en train de mettre tes phrases. Mais moi, je veux bien que tu montes sur le panel. On va philosopher tous les deux. Comme ça, je veux voir ce que tu as dans ton cerveau. Là. Je veux voir ce que tu as dans tes tripes. Comme ça, on échange. Après, ils ont commencé à mettre... Tu connais les Africains, quand tu parles pas comme eux, ils disent, ah ouais, c'est une wesh. Elle a mangé beaucoup de gombo, elle va nous cracher dessus. Regarde-moi des choses pareilles. Est-ce qu'une personne qui se respecte, d'accord, peut se mettre dans un état d'infériorité par rapport à une tierce personne parce qu'on ne parle pas de la même façon? Donc, du coup, je suis une wesh. Alors que s'ils savaient que wesh, c'est les gens de la banlieue qu'on appelle wesh, je suis une wesh parce que je ne parle pas comme lui et que j'articule, j'ouvre bien ma bouche. Hein. Voilà, c'est normal, il faut que je l'ouvre bien. Et que quand je m'exprime, ceux qui sont là, ils arrivent à cerner ce que je dis, mes propos. Et donc, ça a commencé. C'est là que j'ai dit, oh là là, ici, c'est pas pour moi, ici. Parce que c'est dans les jugements, c'est waouh. Heureusement que l'autre, il était bien. C'est l'heure du verso. L'heure du verso, vraiment, il y a beaucoup de conneries. Hein.
C'est pour ça que j'évite d'aller sur certains lives. Parce qu'on te prend de haut après. Quand tu maîtrises ton sujet et tu sais de quoi tu parles, tu es bien en fait, tu as la conscience tranquille. Même si des gens t'insultent ou... Quand les gens t'insultent, c'est eux-mêmes qui insultent. Hein. Parce que moi, je suis en train de parler tranquillement, avec bienveillance. Puis une personne vient t'insulter, elle te dit « Ouais, t'es une wesh, tu viens d'où Est-ce que tu crois en Allah ?» Ah, donc si je ne crois pas en Allah et que je ne te donne pas ma zone géographique pour que toi, tu puisses te dire est-ce que je peux être avec elle parce qu'elle vient de la même communauté que moi. Donc ça fait de moi un être qui n'est pas important. Parce que je ne prie pas Allah, parce que peut-être je ne viens pas de la même communauté que toi, et parce que en fait tu n'arrives pas à te voir en moi. Et après ces gens se la disent non, moi je suis une belle personne. Voilà, moi j'essaye d'apprendre. Après ce qui est marrant, il me dit ouais, moi j'ai lu dans beaucoup de livres. J'ai dit toi t'as lu, c'est bien. T'as lu. Moi, j'ai expérimenté. Tu vois, les deux sont complémentaires. Je dis, moi, j'ai pas ton niveau, je suis pas assez intelligente. Mais toi, je vois que tu es très, très intelligent. Et vraiment, c'est bien pour toi. Mais moi, je me base sur mes expériences pour pouvoir parler. C'est mes expériences qui m'ont donné cette profondeur aujourd'hui. C'est mes expériences qui ont fait de moi ce que je suis. Il me dit, oui, sur quoi tu te bases pour avancer des opinions telles, tu ne peux pas te baser sur ta vie. Je dis, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends? Le monde entier, ceux qui vivent sur cette planète se basent sur la société, sur leur vie, sur leurs expériences, pour créer, pour dessiner, pour chanter, pour parler, pour jouer. Donc ce que tu dis, en fait, j'ai l'impression que tu n'es même pas conscient de ce que tu dis. Tu ne maîtrises même pas ton sujet. Tu dis, excuse-moi du terme, tu ne dis que des conneries. Ce que tu dis est un ramassis de conneries. Je ne vois pas un être humain sur cette terre qui ne s'est pas basé sur son environnement, sur son parcours, pour pouvoir créer. Donc toi, tu me dis, pourquoi je me base sur ma vie pour avancer les... Je dis franchement, c'est ce qu'on va faire. Moi, j'arrête de parler avec toi parce que j'étais perdu. On ne peut pas parler tous les deux parce qu'on ne se comprend pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Il faut arrêter de lire et puis il faut vivre, c'est mieux. Parce que la lecture t'a rendu super bête. Hein. Comment si tu ne te bases pas sur ta vie, tu peux donner de la profondeur à ce que tu fais. Comment si tu n'as pas vécu l'amour, tu peux venir parler de l'amour. Ou être même un spécialiste de l'amour, un coach, je ne sais pas moi. C'est l'ère du Verseau. Salut Jam, gratitude à la source. Tu vois, je suis là juste. Bon, j'attends que ça fasse 1 heure pour couper. Hein. J'avais pas live. Mais si tu as la possibilité, il faut télécharger Wattpad. Tu vois, Wattpad, je fais des récits, des histoires sur mon parcours. Pour tous ceux qui sont dans ce chemin progressif, spirituel. Et tu vas, si tu peux t'abonner, c'est super. Si tu peux commenter, lire. Et puis après, tu verras que 3 à 4 fois par semaine, je poste en fait mon histoire. Je l'ai déjà écrit. Hein. Je vous avais déjà lu les chapitres, mais c'est que là, je l'ai encore modifié. Je l'ai rendu plus universel. Comme une sorte de manifeste en fait. Coucou Safia. Ah Safia, je me suis abonnée à toi. C'est pour ça que j'ai ouvert mon live. Hein. C'est pas, j'ai pas de thématique. Tu as vu, j'ai mis Wattpad téléchargé. Allez chercher la voix de l'âme. Vous abonnez à moi que j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, beaucoup de lectures. Comme ça, plus il aura beaucoup de likes, beaucoup de lectures. Et toute la communauté, enfin, tous les administrateurs de Wattpad, ils pourront faire de moi peut-être, on ne sait jamais. Il faut rêver. Un auteur peut-être qui va être publié ou en fait un petit récit. Et puis j'ai une superbe idée que j'ai hier que je vais faire, c'est pour les petits Africains. Oui, moi aussi je me suis abonné direct, je suis parti tout à l'heure, j'ai regardé, je me suis abonné, j'ai lu ton histoire sur l'amour. Je l'ai lu et j'ai liké. J'aime bien la trame. C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça, c'est trop bien, qui m'a fait découvrir, pardon.
Elle m'a dit, tu suis WordPress, mais vas-y Wattpad. C'est moi la trame. Ouais, c'est ça. C'est toi, je sais. C'est ton parcours. Je l'ai lu, j'ai compris. C'est ton parcours. Mais c'est ça, hein. Les artistes, les auteurs, les peintres. On se base toujours sur notre parcours pour pouvoir créer. C'est ça qui donne la profondeur, qui donne une âme à ton œuvre. C'est pour ça qu'il y a des interprètes, il y a des chansons que tu ne peux pas interpréter. Par exemple, comment on appelle, par exemple, comment il s'appelle, Aznavour, Léo Ferré. Parce que si tu es jeune, que tu n'as pas vécu ça, que tu la chantes, ça ne touchera pas. Parce que tu es trop jeune pour ce registre. C'est pareil dans les œuvres. Une jeune de 10 ans qui va me lire, ou 12 ans, il ne comprendra rien. Il va dire, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Quelqu'un qui a traversé les zones de turbulence, dès que tu vas me lire, tu vas dire, ah, c'est le phénix. Elle renaît de ses cendres. Franchement, je kiffe, je suis trop contente. Depuis lors que je cherchais, oh là là, je suis trop contente. Je suis indépendante maintenant. Hier, j'ai écrit j'ai arrangé jusqu'à 3 heures du matin hier, j'ai dormi. Je vais aller au parc et lire un peu. Alors, c'est bien. Bonne lecture, bon voyage littéraire. Moi, j'attends dès que ça fait 1 heure, je coupe. Demain, 13 heures, on est calé. Et demain, le titre, c'est les zones de turbulence. Nous sommes des explorateurs, pilotes dans notre avion. Et on va traverser des zones de turbulence qui sont nos épreuves. Moi, je crois que c'était le live sur le deuil. Oui, c'est ça. C'est sur le deuil, c'est ça. Zone de turbulence. Notamment le deuil. Au revoir, Safia. Si, c'est sur le deuil. C'est pour vraiment... parce que le deuil est un... En fait, la définition qui a été donnée, deuil, est un peu erronée. Quand on parle de deuil, les gens pensent que le deuil, c'est juste une perte, un décès. Alors que le deuil, c'est au sens large du terme. Donc, c'est ce qu'on va explorer demain. Donc, le grand titre. Salut, amazing. Gratitude à la source. Donc, demain, le grand titre, c'est les zones de turbulence. Et on va parler du deuil. Voilà, c'est ça. Mais la plupart du temps, dès que tu dis que tu es en deuil, ah, t'as perdu quelqu'un? Je dis non, pas forcément. Si je divorce, il faut faire le deuil du divorce. J'ai quitté un appartement que j'aimais, il faut faire le deuil de mon ancien quartier. D'accord, j'ai changé, je me suis reconverti, il faut faire le deuil de mon ancien métier et vice-versa. Le deuil, c'est large. Et le plus important, c'est le deuil quand on divorce. Parce que là, on chute. Tu vois, c'est l'espoir de penser à fonder une famille qui va s'écrouler, l'espoir de se projeter avec l'autre, l'espoir des projets qu'on a mis en place, et ça, c'est le plus douloureux. Donc voilà, on va traverser toutes ces zones de turbulence demain. Donc ça va être un live très intéressant. Ah, ben tu verras, demain 13 heures. Aujourd'hui, j'avais dit que je n'avais pas de live. Là, j'ai fait juste le live pour Wattpad. Au secours, allez me soutenir sur Wattpad, je vous en prie. Allez télécharger Wattpad. Prenez votre téléphone, mettez Wattpad, c'est gratuit. Vous téléchargez, vous cherchez la voix de l'âme. En la voix de l'âme, pas tout attaché. Ou bien vous mettez arrobase, tout attaché, la voix de l'âme 33. Vous allez me trouver. À demain, Maké. La voix de l'âme 33. Arrobase, la voix de l'âme 33, vous me trouvez, ou vous écrivez juste la voix de l'âme. Et après, quand j'aurai avancé sur WordPress, mets ton lien sur ta bio. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais mettre ça sur ma bio. Et puis le WordPress, dès que c'est prêt. Parce que là, il y a plus de travail, quoi, sur le WordPress. Je le fais moi-même. Et comme ça, pour finir après, je ferai moi-même mon site web. Je vais lire. Je vais faire des exercices. C'est pas bon. Je supprime, je recommence jusqu'à ce que mon site web soit bien. Mon site web où je mettrai les méditations, les podcasts, les prestations que je fais. Je mettrai le lien de paiement pour tous ceux qui désirent, par exemple. Et tout ce que je ferai sera universel. Hein, c'est pas propre à une personne.
Mais voilà, si tu l'écoutes, c'est avec ma voix que je vais le faire de façon très professionnelle. Et je mettrai aussi mes prestations. Et comme ça, dès que tu prends un rendez-vous, dès que tu payes, moi, je le reçois sur mon téléphone. Comme ça me fait gagner du temps. Donc ça, c'est le dernier. Parce que tout ce que je demande pour faire le site web, il te dit des sommes faramineuses. Moi, c'est bon. Moi-même, je vais faire le site web. Pour acheter un nom de domaine, c'est pas cher. Je vais acheter mon nom de domaine, je fais .com, la voix de l'âme.com. C'est très bien. Je mets ça sur ma bio. Dès que tu tapes dessus, tu vas sur mon site web. Comme ça, tu trouves tout sur mon site web. C'est ça. Petit à petit. Faut pas se, moi, je dis, faut pas se précipiter. Hein. Trop pressé, tu arrives en retard. C'est un carnet de route. Tu écris tout dedans. Là, mes histoires, il y a longtemps, je voulais les publier. Je l'ai fait. J'ai pris mon carnet de route. J'ai dit, fait, j'étais contente. J'ai dit, ça, c'est fait. WordPress, c'est mieux, oui. C'est pour ça que j'ai commencé sur WordPress. Après, ils m'ont dit, dès que je veux passer en pro, je vais acheter un nom de domaine. Donc, pour le moment, je le fais pour qu'il soit vraiment magnifique. Et dès que je suis content du rendu, je passe en pro. Donc, je mets tous mes liens. Et puis, il y a aussi Jetpack. Jetpack, c'est encore mieux que WordPress. Donc, moi, j'ai mis les deux ensemble. WordPress et Jetpack. Avec l'avancée de la technologie, je pense qu'on n'a plus besoin de personne. Hein. Il suffit de se faire confiance, d'apprendre et on y arrive. Tu ne t'énerves pas. C'est l'homme qui a créé la machine. Hein. Elle ne peut pas être plus forte que l'homme. Enfin, pour le moment. Et puis c'est tellement amusant de générer des images, des logos, de supprimer, de refaire. Et après, quand tu as un rendu tellement magnifique, tu es fier de toi. Tu te dis, qui l'a fait? Tu dis, c'est moi. C'est toi qui as fait le site? Ouais, c'est moi. Tu es fier. Ouais, pour le moment, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça fait peur quand même. Hein. C'est pour ça que je dis pour le moment. Hein. C'est pour ça que j'ai dit cette phrase, faut jamais regarder chez le voisin. Focalise-toi sur ce que tu fais. Et chaque pierre que tu poses, tu te félicites. Gollum. C'est quoi ça, Gollum? Ah, tu t'appelles Gollum, quoi. Ou bien tu ressembles à Gollum. Ou bien tu fais partie de sa famille. Bref, c'est pas important. Dans 30 minutes, je coupe le live. Donc, n'hésitez pas à aller sur Wattpad et télécharger. C'est de sa famille, oui, je pense. Ah, j'ai la voix de Gollum dans Seigneur des Anneaux. Mais c'est très bien. Vraiment, c'est un compliment. En plus, j'adore faire les voix, moi. J'adore. Ma fille de 4 ans, elle adore quand je fais ça. Donc, j'adore faire les voix de sorcières, de monstres, de vieilles dames qui est super fatiguée, qui n'arrive plus à parler. Moi, j'aime, hein, t'inquiète, que je sois Gollum ou que je sois je ne sais pas qui. Tant que tu sais qui tu es, la vie n'est qu'une mise en scène. Hein. Chacun vient jouer son rôle et puis quand c'est l'heure, tu t'aides et tu pars. Et parfois, tu te réincarnes ou non. Tu vois, donc... si moi, je suis Gollum, je sais pas, peut-être toi, tu es le scénariste, non? Si jamais tu tournes des films, tu n'oublies pas, je suis là. Hein. Le diamant virtuel qui va avec la voix, non. Mais si tu es scénariste, hein, n'hésite pas, il y a Graffiti qui est là. Si tu as besoin qu'on te fasse les voix, je suis là. Les voix des enfants, de la sorcière, de la méchante, de l'homme. Ça, je sais bien le faire. Je sais bien jouer avec mes cordes vocales. Mon précieux. Ah, tu parles de du diamant. C'est bien, Fafa. Tu as beaucoup d'humour. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. C'est grave une bonne idée. Oui, je faisais ça au Sénégal déjà, avec Radio Nostalgie.
Je faisais les voix. Et j'étais payé. C'était trop la classe. Je faisais ça au Sénégal. C'était Big John, qui était le directeur de Nostalgie. Ouais, le doublage. Je faisais beaucoup. Il y a mon ex-beau-père qui le fait. Mon ex-beau-père, il s'appelle Saïd Amadis. Si tu regardes sur Internet, tu tapes Saïd Amadis. Il a joué avec des très grands. Il a joué avec Matt Damon. Il a joué avec, comment il s'appelle, le mari de l'ex de Monica Bellucci. Il a joué avec lui. Et il a fait la voix de Oui Oui. Il fait les voix, surtout il fait les voix souvent de black ou d'arabe. Parce que lui-même, il est algérien. Et je l'aime pas parce que, enfin, ça va que je l'aime pas. Il est trop orgueilleux, il sait tout, il a toujours la grande gueule. Donc moi et lui, quand j'étais marié à mon ex, on s'entendait pas. On était comme chien et chat, quoi. Parce que moi j'avais une grande gueule, il avait une grande gueule. Donc deux grandes gueules, ça va pas trop ensemble. Je suis sur la page de l'image ou le logo. Comment? J'ai pas compris. Tu vas voir l'image, c'est une plume. Ah oui, non, tu sais, quand deux grandes gueules sont ensemble, je t'assure, c'est le tsunami. Hein. Et mon beau-père, alors là, moi et lui, ça n'allait pas. Il me craignait, mais moi, je ne le craignais pas. Donc, quand il parlait, moi, quand j'étais là, il faisait très attention à ce qu'il disait. Parce que s'il dit un truc qui m'énerve, alors je le rentre dans l'art direct. Hein. Comme une fois, il m'a dit, faut oublier ton africanité. J'ai dit, comme toi, tu as vendu ton africanité, mais il faut savoir que le bois, il a beau rester dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Tu seras toujours un Algérien. Tu comprends? Tu ne seras jamais de souche. Et j'ai été la seule qui a pu lui dire ça. Il s'est énervé, il s'est mis dans une rage noire. Il s'est levé devant moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais attention parce que tu as déjà un pied dans la tombe. Il suffit que je te pousse là, ça est direct dans ton terre. Donc c'est même pas avec moi ça. Ah oui, il m'a dit, ouais. Je venais d'arriver d'Afrique, hein. J'avais la vingtaine. Et il dit à mon mari, il faut que tu dises à ta femme d'oublier son africanité. Je dis, comment? Ah, ce jour-là, c'était chaud. Hein. J'étais la seule black à table, mais en tout cas. Non, non, j'arrive. Non, j'arrive. Oui, j'arrive. Oh, il fatigue, c'est là. Ouais, c'est ça. Hein. Quand tu ne sais pas d'où tu viens et tu as oublié d'où tu viens parce qu'aujourd'hui, tu es devenu un bourgeois et que tu vis dans un certain confort. Donc, du coup, tu as oublié ton africanité. Non, il faut oublier ton africanité. Je dis, si j'oublie mon africanité, comme je n'existe pas. Moi, je viens de l'Afrique, je suis fier. Et j'emporte l'Afrique partout où je suis. Si ça te dérange, c'est ton problème. C'est pour ça que je dis le respect, ça s'impose. Moi, je suis une dame de fer. Je suis comme ma mère. Moi, tu m'impressionnes que par les actes que tu poses. Mais tu as pas tes connaissances blablabla qui viennent de livres alors que tu t'es même pas déplacé en Afrique. Tu sais même pas ce qu'on vit. Là que oui, je connais l'Afrique, j'ai lu dans des bouquins. Je dis, ben oui, parce que tu as lu dans les bouquins, tu penses que tu connais l'Afrique. Je connais pas l'Afrique. Moi, je viens de l'Afrique. Je connais les réalités qu'on vit là-bas. Toi, non. Des gens qui ne font même pas des dons à des associations, d'accord, qui sont là, qui vivent, qui mangent, qui boivent de bon champagne, qui mangent du caviar, et puis ils osent venir te faire la morale alors qu'eux-mêmes, leur vie est complètement pourrie. Ah non. Donc Saïd Amadis, il faisait les doublures de voix. Moi, c'est au Sénégal, j'ai fait les doublures de voix. Et franchement, j'ai kiffé. Et ça paye bien en plus. Ça paye super bien. Bon, ici en France, c'est un peu compliqué. Peut-être un jour, je ferai une doublure de voix, j'en sais rien. Rêvons, hein. Le rêve fait vivre l'espoir. Un jour, une personne sera attirée par ta voix. Il va me dire, j'ai besoin de ta voix dans mon film. Est-ce que tu as un agent artistique? Moi, je dis jamais non. Je dis oui. Je viens voir mon mari. J'ai dit, tu vas dire que tu es mon agent. On va regarder sur Safari. Il va nous expliquer comment ça se passe. On va faire un prototype de contrat. Boum, 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 tu signes. Je commence les doublures. Ah, non, c'est trop bien la doublure. Et moi, franchement, c'est facile à faire. La doublure de voix. Pas toutes les doublures, mais certaines doublures. Comme les vieilles, par exemple, j'aime trop faire les doublures. Comme la voix de la sorcière, ça aussi, j'adore. Et la voix des enfants.
J'aime beaucoup. C'est bien les doublures. Mais ici en France, il faut être l'enfant de quelqu'un, la copine de quelqu'un, il faut passer à la casserole. Ouais, si tu passes à la casserole aussi, tu peux avoir. On te dit passe à la casserole, comme on m'avait déjà proposé. Puis le gars qui m'a proposé, oulala, je préfère même passer à la casserole avec une benne à ordures, même que d'aller avec lui. Le gars était dégueulasse, il transpirait. T'avais l'impression qu'il n'était jamais allé chez le dentiste. Et puis il était là, il me dit, même Claudia Schiffer est passée à la casserole. J'ai dit, oui, avec toi. Non, je préfère, non, non c'est bon, merci. Il m'a dit, ben, tu n'arriveras jamais à rien. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Passe à la casserole. Donc avant de réussir, là, tu dois passer à la casserole avec tout. Non, mais ça, c'est quoi? C'est du pop-léa, ça. J'ai refusé. On m'a tout proposé, j'ai dit non. Non. Moi, je passe que à la casserole de la source divine. Voilà. Lui, il te demande rien. C'est ce que tu mérites qu'il te donne. Si tu mérites rien aussi, c'est pas grave. J'accepte. Oh là là. Oh, la société, ça nous tue. Quand tu ne te connais pas et que tu n'as pas la foi, alors là, tu dévies de ton chemin direct. Ce monde, ça me dépasse. Même moi, ça me dépasse. Tu écris une chanson, tu chantes bien et pour chanter, ben, il faut t'éloigner de ta lumière. Comme on dit en termes métaphoriques, il faut vendre son âme au diable. Non mais c'est bon, je ne chante plus. C'est pour ça même que j'ai arrêté de composer, je ne chante plus. Je préfère faire des fréquences. Mettre ça quand mon site web sera prêt. Je mets dessus, celui qui prend, voilà. Mais la musique aujourd'hui, c'est pas la peine de vous fatiguer pas. Hein. Dès qu'on te voit sur Skyrock là, on sait que toi-même, tu t'es éloigné de ta lumière. Cette radio là, c'est pour eux. Donc dès qu'on te voit là-bas, c'est même pas la peine de venir nous parler, mettre tous les croix, prendre le chapelet. On sait que toi-même, tu t'es éloigné de ta lumière. Parce que tout d'un coup, comme ça, tu as réussi, tu es qui? Et qui? Non. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, non, moi la musique là, ça va aller, hein, t'inquiète. Ah ouais, non, j'ai dit non, moi la musique c'est bon. Donc ce que j'ai fait là, j'ai fait écouter. Après j'ai arrêté les frais. J'ai dit moi je fais plus. Parce que moi je sais que je ne vais pas m'éloigner de la lumière. Donc je sais qu'on ne va jamais m'enregistrer. Voilà, ça ne sera jamais connu. Donc que ça reste comme ça. Je chanterai pour la source divine. C'est encore mieux. Et puis je mettrai ça sur mon site. Celui qui aime, il télécharge. Voilà, il me soutient. Je pense que c'est mieux ainsi. Tu fais la musique pour toi, non pas pour être connu. Parce que si tu veux être connu, il faut que tu t'éloignes de ta lumière. Après, c'est eux qui t'imposent ce que tu dois faire. Ton vêtement, il faut qu'il se raccourcisse de plus en plus jusqu'à ce que tu sois à Walpé. Ah oui, quand tu les vois, ils sont tous presque nus. Hein. Ils sont habillés, mais tu vois tout à travers. Parce que voilà, c'est ça qui marche aujourd'hui. Non. Non, non, non. Quand tu es aligné, tu ne peux pas faire les choses pour espérer avoir du pouvoir, de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, être connu pour de l'argent. Non, je préfère manger mes patates avec mes cacahuètes et mon pain. Tu vois, quand je dors la nuit, je ferme les yeux. J'ai pas peur de fermer les yeux. J'ai pas ma conscience qui me gronde. Non, moi je préfère la paix. Hein. Non, non, j'aime bien ma vie. Ça va. Je suis dans la gratitude. J'aime bien ma vie. Je vois mes enfants grandir. Je vois mon mari grandir. Nos projets qui avancent petit à petit. C'est l'essentiel. Mais être être animé que par l'argent, l'argent, l'argent. Ah, tu arrives au carrefour de si je savais. Si je savais n'a pas de queue. Non, je peux pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la musique. J'en ferai, je mettrai ça sur ma toile. Je chanterai pour la source divine. Je chanterai pour apaiser, pour aligner, pour guérir. En me focalisant toujours sur mes expériences. Ça pourra éclairer les uns et les autres. Mais si j'ai envie d'être connu, alors là, je peux commencer à prier.
Je suis reconnue par la source divine, c'est déjà bon. Mais quand je vois tous ceux qui font de la musique, qui s'évertuent, qui s'échillent, oups. Bon après-midi, ma grande. Bonne lecture, hein. Et j'irai encore, je repartirai pour continuer à lire tes histoires. Là, dès que je finis là, j'emmène ma fille au parc et après, je vais lire tes histoires et je vais liker. Et comme ça, je vais commenter, commenter une des histoires. Là, j'ai une bonne idée pour les enfants africains, là. Quand je vais finir cette histoire-là, c'est la deuxième que je vais faire. Ça va être pour les enfants. Je ne dis pas le nom, sinon ils vont me l'apprendre. Il y a déjà ceux d'ici, mais je veux que les enfants africains, quand ils regardent la télé, ils arrivent à s'y identifier. Donc je vais utiliser mon enfance pour pouvoir le faire. Ah, Monkey, salut, c'est pas un live. Hein. C'est juste, j'ai fait ce live pour dire à mes abonnés d'aller télécharger Wattpad. J'ai commencé à mettre mon récit que j'ai écrit. Mais ce n'est pas un live. Le live, c'est demain. Il reste combien de minutes? Ah, il reste que 18 minutes. Cool. 1 heure, c'est bien. Et je mettrai ça sur ma bio. Le lien. Hey, salut Féno. Ah, merci Féno. C'est pas un live, hein. C'est juste pour demander aux gens de télécharger Wattpad. J'ai écrit des histoires. Enfin, j'avais déjà écrit, mais je les poste au jour le jour. Sur Wattpad, je sais pas si tu connais. Donc, dans 18 minutes, je coupe le live. Bonjour, phénoménal. Ah, tu parles à Féno. Mon Kyo. Ah, Féno, j'ai vu que tu as commencé les matchs. Match off. Peut-être un jour, tu vas faire un match off, hein. Oui, je sais, je t'ai répondu, Monkey. Ouais, t'as commencé les match off. Match. Un jour, tu vas faire un match off. C'est bien les match off. Quand tu as commencé à avoir une petite communauté, tu fais un match off. Comme ça, nous, on vient te soutenir. Moi, sur TikTok, j'ai fait qu'un seul match off et j'ai gagné. Contre un entier. Je l'ai ratatiné. Il avait 18 000, moi j'avais 73 000. Je l'ai ratatiné. Je parle de ça il y a 5 ans. Avant, je faisais beaucoup de matchs. Et maintenant, je ne fais plus de matchs.
C'est pour ça que je me suis arrêté à Batch 34. Hein. C'est pas mon délire, les matchs perso. Non, mais c'est pas grave. Toi, tu vas venir, tu vas être donateur manqué. Tu prends ta carte de crédit, tu mets 200 000 pièces et tu viens chez tu vas mettre un TikTok univers, un Phoenix. Il dit jamais MD. Ah, donc tu veux dire que toi, tu vas pas le soutenir, Phéno. Manqué. Mais tu vas mettre une rose, c'est pas grave. À la hauteur de tes moyens. Tu vas soutenir Phéno, quoi. On va aller le soutenir, quoi. En tout cas, moi, je viendrai te soutenir à la hauteur de mes moyens, quoi. Moi, je serai la snipeuse. Voilà. Quand on va faire le match-up, je dis, Graffiti, c'est la snipeuse. Vous la laissez snipe. Moi, je fais que la snipeuse. Non, tu peux le soutenir. Ben, le soutenir, ça passe par les finances, hein, manqué, pour les matchs. Parce que sinon, comment tu vas faire? Tu vas lui envoyer des cailloux. Tu es obligé de recharger des pièces, hein. Sinon, comment tu le soutiens? Coucou Nifana, tu es obligé. Qui me finance, moi? Mais après, comme nous, on va te financer quand tu as fait ton match-off, c'est comme ça. On renvoie l'ascenseur, quoi. Je soutiens mon fils alors. Tu as bien raison. Il dit, oh non, non, qui me soutient moi? Ah, mon qui est direct. Oh, pardon, je vais venir tapoter déjà, c'est bon quand tu tapotes là, 3 points. Ce sont mes roses. Moi, je serai là juste pour tapoter. Il aura les tapoteurs. Bonjour Nifana. Ceux qui envoient les roses, ceux qui snipent, ceux qui envoient les x5. Ensuite, chercher la voix de l'âme. Mais la voix avec un X. Comme la voix, tu vois. Ouais, mais t'as raison. Toi, tu vas être les tapoteurs. Voilà, ceux qui ne peuvent pas, là, qui soutiennent les enfants, ils vont tapoter. Ils tapotent, ils partagent, ils commentent. Voilà, c'est eux qui vont créer l'engouement. Avec un X, dès que tu mets avec un X, tu vas me trouver. Oh, merci Jam, merci pour ton soutien. Si vous aimez les bonnes lectures, il faut aller sur Wattpad. Hein. Vous tapez la voix de l'âme avec un X. Et vous allez trouver ma page. Merci Nifana. Et comme ça, vous lisez les histoires, vous likez, vous vous abonnez surtout. Abonnez-vous s'il vous plaît. Hein. Je suis en train de mettre toutes mes histoires sur cette toile, Wattpad. Il y a beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs, comme des auteurs matures. Non, je ne serai plus là. Je reviens demain à 13h. Là, j'ai juste lancé pour parler de Wattpad. Bis, sister. Hey, bis. Bis, bro. À bientôt pour le match-off hein, de Phéno. On va lui faire les gants. Donc, toi, du coup, tu vas faire les gants alors. Tu vas lancer le live pour faire les gants. Ça marche. On va être ensemble. On va dire Phéno, allez, lance-moi un match-off là. Allez, 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 allez. Comme ça, on va aller à la pêche aux pièces. Oui, c'est bon, ça suffit. Ah oui. Chacun soutient à la hauteur de ses moyens. C'est pas forcément financier, tu as bien raison. Et moi, je serai la snipeuse. Moi, je fais des snipes stratégiques et de qualité. Moi, je sais bien sniper. Je snipe à 1 seconde. Et je sais très bien comment faire pour que le x5 il prenne. Je suis une pro, moi. Comme ça, je forme ceux qui ne connaissent pas. Les match-off, comment ça se passe. Je vais les former, quoi. Comme ça, on sera des bons supporters. On va bien me soutenir. N'hésitez pas, hein. Allez sur Wattpad, télécharger, chercher la voix de l'âme avec un X. Pas avec un E, hein. Pas la voix. La voix avec laquelle je parle.
Fais de ta voix la plus belle partition de ton cœur. C'est de moi, ça. Trop forte, ma fille. Fais de ta vie la plus belle toile de ton existence. Ça, c'est à moi. Dans 9 minutes, c'est la fin du live. Et n'hésitez pas à aller sur ma page Wattpad. WordPress, ça vient après, le site. Je suis en train de le faire là. Je ne sais pas quand est-ce que je suis née, mais je vais m'y mettre encore aujourd'hui. Histoire que mon site soit beau. Soit magnifique. Bonjour Benita. C'est pas un live, hein. Je l'ai lancé juste pour que vous téléchargez Wattpad. Si tu aimes les histoires, si tu aimes l'écriture, les auteurs, je suis sur Wattpad avec la voix de l'âme, la voix avec X. Et tu peux lire. Ça va t'éclairer. Parce que le récit est basé sur mon parcours. Merci à toi. J'ai vu qu'il y a des abonnés qui sont déjà passés hier. Certains à 2 h du matin, 1 h du matin. Je vous remercie d'avance. C'est pour ça que je n'ai pas partagé le live parce que je vais couper bientôt. Et demain, c'est sur les zones de turbulence, en l'occurrence, le deuil au sens large du terme. Pas le deuil, on a perdu quelqu'un. Le deuil, c'est large. Le deuil, c'est pas simplement quand on perd un être cher. Donc demain, on parlera de cette grande thématique concernant les zones de turbulence. Ma page sur WordPress même, c'est aux zones de turbulence, mais elle n'est pas encore prête. C'est la voix de l'âme, zone de turbulence. J'aime bien ce terme. Une fois que mon site sera créé, je serai tranquille. Je ne me fatiguerai plus. Ça me fait gagner du temps. Comme ça, je pourrai faire mes projets étape par étape. Quand je fais un projet, dès que c'est prêt, je vous en parle. Mais en parler avant, c'est pas bon. Ça porte la poisse et le mauvais œil. Je ne veux pas attirer le mauvais œil. C'est bien le silence. C'est calme chez moi. Chez moi, il y a un monsieur qui fait les travaux. Je ne sais pas ce qu'il fait ce matin. À 9 h, il a commencé sa perceuse. Ça fait 8 ans qu'il fait des travaux. Oh non, ce matin, je lui ai dit, mais tu es un psychopathe. Tu es en train d'enterrer qui, mon gars? Tu assassines des gens la nuit et tu viens les enterrer. La nuit, la journée, il n'y a pas d'heure. J'ai crié, il a entendu. Il a arrêté direct. Donc, s'il a arrêté, ce que j'ai dit l'a touché. Après, je lui ai dit, mais c'est louche ce que tu fais là-bas. T'enterres qui? Ta mère, tes enfants, tu t'enterres qui là-bas? Il y a d'autres qui ont dit, ça fait depuis 10 ans, 15 ans, ils sont là, le monsieur fait des travaux. Mais c'est quel genre de travaux? Tu es en train de creuser quoi là-bas?
Et qu'est-ce que tu es en train d'enterrer? C'est ce que je lui ai dit. Toi, tu es un psychopathe. Tu es un assassin. Parce que je ne sais pas ce que tu fais chez toi. Tout à... Mais non, mais c'est pas possible. Je suis là, j'ai dit, oh là là, attends, aujourd'hui, ça fait 8 ans, j'ai rien dit, mais aujourd'hui, j'ai parlé. Dès que j'ai parlé, il s'est arrêté. Et la question, je me suis posée, j'ai dit, pourquoi ça l'a touché, il s'est arrêté? Donc, il y a la vérité dans ce que je dis. Ce monsieur est un psychopathe et on ne sait pas où est-ce qu'il habite. Il n'est pas dans l'immeuble, mais il est quelque part aux alentours. Mais on n'arrive pas à savoir c'est où. Ça fait plus de 15 ans que ce monsieur fait... avec sa perceuse. Je suis sûre que c'est un psychopathe qui doit assassiner les gens. C'est pour ça que j'ai bien crié, il a bien entendu. Et tout d'un coup, le silence réapparu. Ah, je pense que mes voisins ont dû dire merci graffiti, toi. Mais comment vous êtes là depuis des années, il fait ça, vous ne dites rien. Ah non, moi je me suis réveillée, j'ai dit non, attends, celui-là, je vais lui parler aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai crié, il a entendu, il a tout arrêté. Je suis sûre que c'est un psychopathe. J'en suis sûre. Il doit enterrer des gens chez lui, c'est sûr. Parce que des travaux ne peuvent pas durer 15 ans. C'est impossible. Maman, j'ai envie de préparer à manger. Depuis quand tu t'es préparé, toi? 4 ans, tu prépares à manger, toi? Non, Tia, je te dis, non, on ne joue pas avec la nourriture. Hein. Tu sais qu'il y a des enfants, ils n'ont pas à manger. Et toi, tu as à manger, tu veux jouer avec. Et moi, je te laisse le faire. T'as que c'était des dînettes, là. C'est avec de l'argent qu'on achète. J'ai dit non. Moi, j'ai envie d'une Lexus, mais je ne l'ai pas. Mais c'est pour de vrai, je vais préparer. Non, tu ne sais pas préparer. Si. Tu vois ça? C'est pas bien. Tu n'écoutes pas. Si. T'écoutes. Mais quand je dis non, tu dois obéir. Pourquoi je dis non, tu dis si? Mais non. Maman, pourquoi tu fais combien de temps alors tu voulais pas m'emmener au parc? Mais si, je vais t'emmener au parc. Il n'est pas encore 16h, on part à 16h. J'aurais fini d'ici là. Et on part au parc, je t'ai promis. Mais je suis déjà lavée hier. Ben oui, t'inquiète pas. Je t'ai pas dit que je vais aller te laver. Je t'ai même coiffé. On va s'habiller et puis je t'emmène au parc. Tu vas aller jouer. D'accord? Mais si tu n'écoutes pas, tu n'iras pas au parc. Ok, je vais écouter. Bon, ok. Ferme la porte. Merci. Tu es très sage. Encore? Oui. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Je connais, je vois. Encore? D'accord, je te fais. D'accord. Ok, je te fais. Non. Tia. Oh là là, Tia. Tu peux fermer la porte? Ok. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du live. Je vous remercie. N'hésitez pas à télécharger Wattpad hein, et à vous abonner à ma page d'auteur. Et comme ça, vous découvrirez ce que je fais sur cette page. Donc, je vous dis à demain à 13h pour les zones de turbulence, en l'occurrence, le deuil au sens large du terme. Merci beaucoup, Jam. Merci à tout le monde. Merci pour les cœurs du jour, les tapotages. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain, 13h. Bye bye.